Bonsoir, il a échauffé les esprits à la Chambre et aujourd'hui le voici au frigo. Le dossier BHV est une fois de plus gelé par une procédure initiée par les francophones et cela après un nouveau coup de force flamand. Cette nuit en effet, les députés du nord du pays ont mis la scission de l'arrondissement électoral à l'agenda parlementaire. Récit d'une longue soirée à la Chambre, Nathalie Guillemin. La presse l'avait annoncé, les députés le craignaient. Le dossier BHV a pourtant joué au chat et à la souris hier soir au Parlement. Bien après les directs des journaux télévisés, les techniciens rangent le matériel. Quelques députés débattent toujours du programme du gouvernement. Il est plus de 22h30. Dès le 1er octobre 2008, sur un salaire minimum de 1360 €. Discours austères alternant avec une ambiance parfois survoltée. De vote en vote sur la loi programme et tous ses amendements, les heures tournent. Peu après minuit pourtant, l'ordre du jour est épuisé. Reste BHV. Nous sommes le 9 mai. Ce n'est pas à négliger. L'ordre du jour de la séance du 8 mai est terminé et épuisé. Soudain coup de théâtre, au minuit et quart, interruption de séance pour savoir si oui ou non on peut ajouter un nouveau point à l'ordre de ce nouveau jour. Le coup de la date, vous ne vous y attendez pas quand même? Non, pas vraiment, mais après tout le mauvais cinéma qu'on a eu la semaine passée, ça c'est un peu trop, je pense. Après une heure de réunion de tous les groupes politiques chez le président de la Chambre, la séance reprend. Cette fois c'est sûr, BHV n'est plus très loin. Monsieur le Président, chers collègues, nous cherchons une solution négociée sur Bruxelles-Vilvoorde. Mais nous respectons aussi les procédures parlementaires et les règles. Il est 1h30, le CDNV demande de mettre le dossier BHV à l'ordre du jour. Les groupes politiques francophones tentent encore de les en dissuader. Voulons-nous continuer à vivre ensemble? J'espère que c'est oui. Mais si c'est non, ayez l'honnêteté de dire ce que vous voulez. Finalement, les partis flamands font le coup de force, 80 voix néerlandophones pour mettre BHV à l'agenda contre 60 francophones. Seuls les chefs de groupe écolo et Groen s'abstiennent. On s'est abstenu les deux chefs de groupe, Écolo et Groen, pour montrer combien ce vote est inutile. Car la parade francophone ne tarde pas, les trois partis francophones de la majorité déposent des amendements et avec l'appui d'Écolo, ils demandent leur envoi au Conseil d'État. Juridiquement, la procédure est bloquée. Politiquement, cela laissera des traces. C'est un moment pénible pour le pays, pour les relations entre les communautés, les grandes communautés de ce pays. Mais bon, il faudra voir dans les jours qui viennent comment on surmonte ce moment et puis arriver à réunir de nouveau à une table de négociation. On est à la frontière du ridicule et je regrette profondément, ce vote n'a aucun sens. La confiance est abîmée, la confiance est cassée et quand la confiance est cassée, il faut beaucoup de temps pour réparer. Il est 2h30 ce 9 mai, fin d'un nouvel épisode BHV et d'un vote symbolique qui déchire un peu plus les deux communautés. Et l'épisode du jour, il se jouait à la COCOF, le Parlement francophone bruxellois. C'est à l'unanimité que les 62 élus ont lancé une nouvelle procédure en conflit d'intérêts, soit de quoi temporairement paralyser le dossier BHV et donc enlever une fameuse épine du pied du gouvernement. Le geste est donc posé par les Bruxellois, des élus de la capitale qui espèrent bien une contrepartie du fédéral. Jonathan Crix. La COCOF ou le Parlement francophone bruxellois. Ici, on n'a pas vraiment l'habitude d'être sur le devant de la scène, comme c'était le cas ce matin. Car aujourd'hui, ce sont bien les Bruxellois qui ont lancé la fameuse procédure en conflit d'intérêts. BHV est au placard pour 120 jours et le gouvernement d'Yves Le Terme ne tombe pas. Amusant que le coup de pouce vienne justement de ce Parlement francophone bruxellois, la COCOF, souvent décriée par certains politiques flamands. Ce qui est paradoxal, c'est que la Flandre a toujours dénié le droit à la COCOF de pouvoir utiliser ce type de mécanisme institutionnel. Donc aujourd'hui, ce sont les nationalistes flamands qui ne reconnaissent pas l'existence en tant que telle de la COCOF qui vont finalement être un peu protégés par le gang de la COCOF. En attendant, on parle de plus en plus de Bruxelles. Enfant mal aimé de la Flandre et de la Wallonie, on sent que la région veut négocier une amélioration de son sort. Et protéger le gouvernement Le Terme d'une chute sur BHV, c'est aussi lui dire qu'il faudra penser à Bruxelles dans les prochaines réformes institutionnelles.
Je ne sais pas si c'est une question de générosité de la part de l'ETER. Non, je crois qu'il faut recréer le cadre de la discussion et de la prise en considération des revendications des uns et des autres. Donc il y a ce calcul. Je crois qu'il y a ce calcul, mais l'objectif c'est quand même de respecter aussi les demandes des Bruxellois et des demandes qui sont justifiées et qui sont reconnues implicitement par tout le monde. Reste à voir si les intérêts de la région capitale seront effectivement mieux pris en compte dans les mois à venir. Oui, des mois qui s'annoncent encore intenses en discussion, mais comment continuer à négocier dans le climat actuel? Pour la majorité des politiques flamands, la crise est tout à fait surmontable. Jean-François Noulet. Ce qui s'est passé hier à la Chambre n'était peut-être pas souhaitable, mais était devenu inévitable. C'est ce qu'on pense en Flandre. Quant aux conséquences, aujourd'hui, il faut relativiser. Les francophones pensent que les Flamands ont mis à mal la confiance et mis en péril la suite des négociations. On ne voit pas les choses comme ça au nord du pays. Non, il n'y a pas de coup d'arrêt. Au contraire, puisqu'on a quand même prolongé la procédure en conflit d'intérêts. Donc on a de nouveau gagné 4 mois et puis après il y a encore des possibilités de procédure. Pour l'opposition, c'est le gouvernement qui est responsable. Yves Le Terme n'a pas trouvé de solution à BHV et les partis francophones ne l'ont pas aidé. C'est aux partis qui sont dans la majorité maintenant de trouver ce compromis et au moins de chercher ce compromis. Je constate que pendant 11 mois, des deux côtés, des flamands et des francophones, dans les partis qui sont autour de la table dans ce gouvernement, on n'a pas trouvé, on n'a même pas cherché de compromis. Et maintenant, puisque le dossier communautaire doit toujours être réglé, on appelle à la raison. Il faut que le 15 juillet, aux alentours du 15 juillet, c'est dans l'accord du gouvernement, qu'on trouve quand même une solution à BHV, parce qu'alors c'est là, à ce moment-là, que de nouveau ça va paralyser le monde politique. C'est pas d'aujourd'hui là que ça va être paralysé, mais c'est à ce moment-là, s'il n'y a pas de solution, qu'on se retrouvera devant une situation qui, tant pour les francophones comme pour les flamands, va être quasi impossible dans l'opinion publique. En attendant, il faut restaurer un climat de confiance, calmer les débats. Ces conditions ne seront pas simples à réunir, mais sans elles, les accords communautaires promis pour l'été seront difficiles à conclure.